j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie, comme d'habitude, de toute façon, soyons clairs, si je suis pas ravie de faire des vidéos, autant que j'arrête. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je tarde un peu à faire, parce que il faut que je me lance. Donc aujourd'hui nous allons parler couture. Nous allons parler couture et comment démarrer la couture avec ma toute petite expérience de rien du tout. Je voulais vous indiquer, vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, et je vais vous donner des astuces, des astuces pour que j'aurais bien voulu savoir au départ et que j'ai appris au fur et à mesure. Voilà pour ce qui est prévu dans cette vidéo. Allez, on y va. On prend sa petite boisson. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est celui-là. Allez. Première chose, se dire qu'on est capable. Il n'y a absolument aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Moi, je me suis... Alors, j'ai cousu il y a peut-être 15 ans. La seule chose que j'avais faite, c'était un patchwork pour couvrir mon canapé. Oui, j'avais fait ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vu ça sur un magazine ou quelque chose comme ça. Peu importe. Et j'avais eu des soucis avec ma machine. À coudre qui, je la regarde, qui avait décidé de bourrer le tissu, ça faisait des nœuds, tout ça, machin. Bon, ça m'a rebuté, je l'ai rangée dans un coin et elle n'est pas ressortie. C'est ma fille qui l'a ressortie il y a peut-être 5 ans pour faire du cosplay. Alors, qu'est-ce que c'est le cosplay? C'est se déguiser. Reprendre les déguisements, les coiffures, les maquillages de tout caractère, de toute personne étant dans un dessin animé, dans un film animé, dans un manga ou dans un jeu vidéo. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo par là. Il faut que je pense à ça pour vous montrer ce qu'elle avait fait. Entre autres, donc la couture, bon, voilà. Et puis bien sûr, comme tout le monde, ou presque, je m'y suis remise pendant le confinement, puisque là, j'ai cousu des masques, comme beaucoup. Les premiers masques, je les ai fait à la main, et ensuite, je les ai fait donc à la machine. Je vous reviens, je vais le chercher. Voilà. Donc je vous montre ces petites choses que j'avais faites à l'époque. Celui-là, ça a été un de mes tout premiers avec les chutes de tissu que j'avais, parce que j'avais fait des tours de lit, j'avais fait la couverture du carnet de santé pour mes neveux et mes nièces, et j'adore ce tissu, c'est du pilou. Ah ben oui, parce qu'il fallait pas qu'il y ait grand chose qui passe, Donc je peux vous dire qu'il tenait chaud celui-là. Et là j'avais tout fait à la main. Voilà. Donc après j'ai commencé à sortir la machine. Vous voyez, celui-là il a été porté. Et je pourrais les ressortir l'hiver. C'était pas mal. C'était pas mal. Ah oui. Voilà. Ça, j'avais fait ça avec un un tissu ramené du Japon, ça. Un copain qui nous avait ramené ça. Voilà. Plus fin pour l'été. Et puis, j'avais fini, j'en avais créé un comme ça. Tout doux. Tissu tout doux. Où là, c'est vraiment comme ça. J'ai trouvé ça, c'était pas mal du tout, et très agréable à porter. Voilà, donc vous voyez, je m'y suis mise
Voilà, tout bonnement, comme beaucoup à l'époque. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui avaient acheté la machine à coudre Lidl, qui est pas mal du tout. A priori, ma belle-mère, il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui est parti en Nouvelle-Calédonie, donc elle a laissé sa machine à coudre là. Bon, du coup, j'en ai je sais pas combien des masques, bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben si, oh là 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 là. Mais si, hop. Pourquoi ça colle? Mais si. Pourquoi ça reflète là? Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Et puis après, j'ai inventé cette petite chose. Voilà. Vous la connaissez. C'est ma trousse où j'ai... Ouh là là, elle est toute sale. Où j'ai fait une trousse pour les néocolores. Il y en a quelques-unes que j'ai vendues à certains d'entre vous. Voilà. Je peux encore en faire éventuellement. Hein, ça coûte 35 €. Donc en fait ici, donc ça c'était ma toute première, il faudrait que je m'en refasse une. Vous voyez, j'ai pris 2 tissus et en fait c'est moi qui ai fait le mouleton. Voilà, et puis après alors moi j'ai comment vous dire, j'utilise le tissu comme on peut utiliser le papier. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait ce genre de choses. On a tous fait plus ou moins du cartonnage, du scrapbooking, ou moi je fais de l'encadrement, et je trouve que le tissu, on peut l'utiliser comme le papier. Bon, alors là, les finitions ne sont pas terribles, hein, parce que c'était ma première. Je m'en suis pas refait d'autres, mais parce que j'adore ce petit tissu. Il est plus possible. Je crois que je vais m'en faire une à Harry Potter. J'ai un tissu Harry Potter là. Ou autre chose, je sais pas. Donc, le fait d'utiliser le tissu comme le papier, le carton, le papier canson, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça, première chose. Première chose à faire. Quand vous achetez du tissu, faut avoir un coup de cœur. Prenez du tissu déjà coton. Coton, popeline. Alors attendez, coton, popeline, c'est quoi? Hop. Alors, coton, popeline. Alors, qu'est-ce que c'est? Le coton, bah, c'est le coton. Voilà. Qui n'est pas très extensible. D'accord? Ça, c'est impeccable pour débuter, même après. Hein. Ça peut être un peu de la popeline. Alors, la popeline, c'est du coton, mais ça glisse un peu plus. Vous voyez, alors, je sais pas si je vais... Ça, c'est que du coton. Vous voyez, ça... Si je vous montre le tombé... Hop là, si je vous mettais là, ça serait mieux. Voilà. La popeline, c'est un tissu qui bouge plus. Alors celui-là, en plus, il est lourd. Si je vous le montre, vous voyez, ça reste la popeline. Alors celui-là, il est lourd. Il a un tombé qui est très très chouette. Donc la popeline, c'est très sympa à coudre. Moi, j'ai commencé là-dessus. Et en fait... c'est sympa, mais ça glisse un peu. Hop. Hop, donc ça, c'est Mondial Tissu. Je vais vous en parler après. Ou alors, après, on part sur de l'uni. Et puis, là, c'est du coton. Coton pur et dur. Il n'y a pas d'élastique. Enfin, il y a peu d'élastane. C'est pas élastique. Pourquoi commencer avec ça? Parce que faut commencer avec un tissu que l'on peut dompter facilement.
Je me comprends. Je me comprends. Alors, attendez, voilà. Hop. Peut-être pas... Je vais vous montrer sur du tissu à motif. Ça sera plus simple. Si je prends, hop, du tissu et que je décide de faire un pli, faut pas que ça soit toujours en train de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Si je prends ce tissu là, voilà, vous voyez, ça a tendance à glisser. Voilà. Mais ça se fait, hein. Parce que moi j'ai réussi. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, hein. Donc un tissu coton comme ça, très bien pour commencer. Très bien pour commencer aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est élastane, après, il faut changer d'aiguille sur la machine. Il faut prendre des aiguilles stretch. Donc, comme moi, je ne le savais pas. Voilà. Donc, déjà, prendre du tissu coton, tout simple. Très bien. Pendant qu'on est sur le tissu, ne pas faire la même erreur que moi. Laver son tissu. Moi, le premier, c'est j'ai fait une chemise, chemisier. Alors, il était grand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'avais fabriqué. Il était grand. Et en fait, quand je l'ai passé à la machine, bah, il était beaucoup moins grand. Voilà, des fois, il y a des tissus qui perdent entre 10 et 15% de leur dimension. Donc, quand on achète du tissu, on prend un peu plus grand parce que quand il est lavé et repassé, ils ont tendance des fois à rétrécir, ça dépend. Il y a des tissus qui ne bougent pas et d'autres, la popeline normalement elle n'est pas censée bouger, mais celle-là elle avait beaucoup rétréci. Donc je me suis fait avoir une fois, je ne me suis pas fait avoir deux. Dès que j'achète du tissu, je le lave, je le repasse, je le plie et je le mets dans mon armoire, comme ça j'ai pas la question à me poser, est-ce qu'il a été lavé ou pas. Autre chose, on lave les tissus la première fois avec des couleurs similaires. Moi je me suis fait avoir. Vous avez vu mon bombers, normalement vous l'avez vu. Hop, excusez-moi, hein, je fais le ménage. Est-ce qu'il est mon tissu? Donc, mon bombers était fait avec du chambray. Allez voir, il est où mon chambray? Ah! Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah! Je ne le retrouve plus! Il m'en reste pourtant du chambray. Bref. Le chambray, c'est comme le jean, couleur jean, mais plus fin. Et en fait, ça se voit pas là. J'avais acheté ce tissu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et en fait, ici, c'est censé être blanc. Et ben maintenant, c'est une espèce de gris bleu. C'est pas la même couleur que ce que vous avez à l'écran. Alors, est-ce que si je vous le mets là? Attendez, je vais mettre un endroit où j'ai pas découpé. Ça se voit quasiment pas. Bon, bref. J'étais vachement contente quand j'ai étendu le linge dehors. C'était pas la même couleur. J'étais vénère. Ils ont été gentils. Ils m'ont donné un autre coupon à la place. N'empêche que mon tissu... Mais bon, je vais refaire quelque chose dedans. Donc on lave son tissu, on le repasse avant de faire quelque chose. Point. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend comme patron? Alors, moi, il faut que j'arrête de dire moi. Moi, j'aime particulièrement les patrons de chez Mondial Tissu. Ça, c'est mon prochain que je vais faire avec ce tissu-là. Voilà. J'aime beaucoup parce que, alors déjà, c'est bien taillé par rapport à ma stature. Alors, comment ça se présente? Hop. Pour commencer, moi,
Alors vous avez ici le niveau de difficulté. Bon, là je suis à 3. Bon, j'ai commencé avec un truc à 2 moi, donc j'ai peur de rien, faut avoir peur de rien. Bon, comment ça se situe avec Mondial Tissu? Je fais de la pub à Mondial Tissu, mais c'est on en parlera d'autres. Donc c'est Coralie Dijason. Ah, j'ai pas fait attention les autres. Qui a fait une collaboration. Donc à chaque fois, c'est en gros les conseils que je suis en train de vous donner. Avec là, il y a les différents points utilisés. J'avais jamais fait attention. Il y a vos mensurations. Donc bien les reprendre à chaque fois. Parce que en fonction des patrons, c'est pas forcément la même taille. Moi, je sais que chez Mondial Tissu, c'est le 44 qui me va très bien. Je pourrais faire mannequin chez Mondial Tissu en taille 44. Ensuite, on a ce qu'on appelle... Ah oui, non, je continue sur ma lancée. Le patron, comment il se présente? Alors là, je vais pas... Hop. Oh. Donc voilà, le patron se présente comme ça, sur une grande feuille qu'on appelle un plan A0. Vous connaissez A4, A3, A2, A1, A0. Voilà, on ne peut pas y arriver. Voilà. Et en fonction des tailles, vous avez des graduations, enfin des... vous avez une légende. Et voilà. Donc en fonction de la taille, vous avez la légende. Alors ce que je fais moi, si je fais par exemple la taille 44, ici il n'y a rien à faire, le patron est tout fait. Je ne vais pas y arriver. Donc la taille 44, je vais prendre un surligneur et je vais surligner toute ma taille sur tout le patron. D'accord? Tout va bien. Ensuite, j'achète du papier de soie pour reporter les patrons. Donc je prends du papier de soie. Alors tout ça, je fais ça par terre, hein, là où il y a de la place. Et je viens récupérer ici avec un stylo, souvent je fais ça avec ça, stylo stabilo là, que j'ai plein qui dorment dans mes placards, et je viens reporter mon patron parce que j'ai pas envie de découper ça. Si jamais ma fille ou une copine dit ah, c'est sympa ce que tu as fait, tu m'en fais un, ok, sauf que la copine elle fait du 36. Alors je fais comment moi une fois que j'ai découpé mon patron en 44? Eh ben je suis coincée. Hop. Donc en fait, si je vous montre, hop. Alors ça c'est un truc. Vous voyez, ça c'est le premier en fait. C'est le premier que j'ai fait. Et j'avais fait ça dans les... c'était Rose Cocon Julia, je te fais un bisou si tu passes par là. Je suis sûre que tu vas passer par là. Elle fait ça sur les couvertures de livres. Moi, plastique moyen. Donc, en fait, j'ai des choses comme ça. Alors, ça, c'était quoi? Fond de poche. Donc, après, j'ai des morceaux comme ça. Voilà. Que je viens poser sur mon tissu. Après je viens les archiver, etc. Alors ces patrons, ils ont un... Oh, je commence à en mettre partout, ça va être l'horreur. Attendez, je range au fur et à mesure, hein. Attendez, je vais peut-être le garder en exemple, celui-là. Est-ce qu'il faut... Non, je vais vous parler de certaines choses. Hop. Je suis désolée pour le bruit. Et si je fais pas ça, ça va être le bazar.
je le pose là. Alors, quand on découpe un patron, enfin quand on découpe il y a des petites choses comme ça à savoir. Quand il y a ça sur un patron, puis alors je peux pas vous en montrer là. Attendez, je vais essayer. Pas facile le A0. Ouh, j'ai tiré. Voilà. Sur ma manche. Ici. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Il y a marqué droit fil. Dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est que le droit fil? Le droit fil, c'est le sens dans lequel le tissu a été fait. Hop, je reprends mon tissu favori du moment. Le droit fil, il suit ça. Vous savez, la partie qui n'est pas colorée sur les tissus. Voilà. Donc le droit fil, c'est dans le tissu dans ce sens-là. Donc quand je vais prendre ici, quand je vais montrer là, c'est plus simple. Quand je vais venir décalquer mon patron, je vais mettre mon droit fil ici. Dans le même sens, ça et ça, il faut que ça soit parallèle. D'accord? Et après, je pique. Alors mon tissu, moi je pique les aiguilles. Je mets mon tissu comme ça. Celle-là, elle ne veut pas piquer. Voilà. Et je coupe. Bien à plat, repasser tout ça. Ok? Bon. Ça, c'est une chose à savoir. L'autre chose que l'on voit souvent, c'est ces flèches-là. C'est ce qu'on appelle pliure au pli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tissu, alors généralement c'est au pli, et là j'ai pas sur le droit fil. Ça veut dire que mon droit fil qui est ici, je vais le doubler. Je le plie en deux, je le double et je viens découper mon tissu comme ça. Ici au pli, ça veut dire que j'ai deux fois cette longueur là en fait. Je l'ai devant et je l'ai plié derrière. Et après je découpe. Ça, c'est une chose à savoir. Et en fait, les patrons sont pleins de petites de repères. De repères comme ça, là. Vous voyez, en fonction des tailles, il y en a une là, il y en a une là. Alors, les repères sont où? Les repères sont pour les manches. Il y en a devant. Il y en a derrière. Il peut y en avoir deux ici. Voilà, il y en a un devant. Où est-ce qu'il y en a? Donc sur le buste, sur les manches. Où est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Au niveau des poignets peut-être, je sais plus. Donc ça, ne pas oublier de les mettre, de les signaler avec une épingle. Alors comment moi je signale ça sur les tissus? Moi je signale ça avec les stylos effaçables de chez Reynolds là. Non, de chez, c'est pas Reynolds, c'est je vais vous avoir cassé les oreilles. Les frictions, vous savez, parce que du coup ça part à la chaleur. Les câbles. Ça, je le rangerai là. Donc pour vous aider, notamment chez Mondial Tissu, mais pas que, chez les autres c'est pareil, vous avez comment mettre le tissu sur votre... comment mettre les patrons que vous avez découpés sur le tissu. Voyez,
Là, il vous dit par exemple tissu au pli. Ils indiquent bien que le tissu est plié en deux. Donc, quand vous allez avoir fait ça, vous allez avoir le double. D'accord? Celui-là, il n'est pas au pli. On en coupe deux. Mais ils ne seront pas reliés l'un à l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, en fait, quand vous allez... Attendez, on va faire un truc. Ne bougez pas. Non, je vais le faire avec vous. Bien. Je vais le faire avec vous. Ça sera plus parlant. Donc, en fait, je prends mon tissu. D'accord? Je le plie. Est-ce que je peux mettre tout là sur celui-là? Donc, mon tissu, je le prends, je le plie. Hop. Ici, c'est mon droit fil. D'accord? Et je vais venir décalquer. Je fais comme si j'étais sur mon tissu, par terre ou sur la table, si j'ai une table assez grande. Hop. Je vais venir ici. Voilà. Je mets, hop, les petits machins. Alors ça, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Donc il y en a ici, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Apparemment, il y en a là aussi. Là, ici aussi. On va faire la manche. Oups, pardon. Parce que je me dépêche. Ici, il y en a un autre. Ici, il y en a partout, là. Hop. Ah oui, il y en a plein sur celui-là. Donc, ça, on sait que c'est marqué x2. Ça, c'est la manche. Ça, devant. x2. Et ça, c'est le dos. x1 au pli. C'est-à-dire ici. Une fois que j'ai ça, j'ai tout épinglé, d'accord, on est d'accord. Ça, c'est mon tissu. Bah, évidemment, je note tout ça. Et après, je vais venir le découper, mon tissu. Alors, avec ce qu'on appelle la marge de couture, c'est-à-dire généralement 1 cm, pour pouvoir coudre. Il faut regarder dans les patrons si c'est indiqué ou pas, ou s'il faut rajouter. Il y a certains où il faut rajouter et d'autres non. Chez Mondial Tissu, il n'y a pas besoin de rajouter. C'est compris dedans. Hop. Alors, je vous fais ça bien. Hein. On découpe. Je m'en fiche de ça, hop. Voilà. Maintenant, je m'occupe des manches. Voilà. Voilà. Donc en fait, j'ai bien découpé ceci. J'ai bien découpé ici et j'ai découpé ici. Donc, bon là il y a autre chose, mais une fois qu'on a découpé, on se retrouve donc avec ici le dos qui est complet. On a deux devant, un à l'endroit, un à l'envers, donc on retourne. Automatiquement, ça fait droit et gauche. Et les manches, c'est pareil. Il y en a une droite et il y en a une... On retourne, il y en a une gauche. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien ou ça va pas bien? Non, ça devrait aller.
Ok, donc une fois qu'on a ça, et bien on va venir suivre le patron, le guide du patron. Donc on a ça, fixez votre fer à repasser au droit fil thermocollant. Alors le thermocollant, qu'est-ce que c'est? Je continue. Hop là. Je suis désolée, je ne peux pas tout amener là, sinon ça va pas être possible. Le thermocollant, ça s'achète au mètre. C'est un tissu qui peut être fin, qui peut être élastique, enfin élastique, oui. Et en fait, de ce côté-là, vous voyez, c'est de la colle, c'est des petits points de colle. Donc on vient mettre ça sur le tissu. Faites attention de ne pas vous tromper de sens, hein, parce que moi ça m'est arrivé et du coup ça colle au fer. Bravo. Donc il faudrait prendre une pâte mouille. On met ça sur le tissu, on attend un peu que ça chauffe. Hein. C'est pour lui donner un peu de rigidité et un peu de tenue. Ou alors c'est sur un tissu qui va être un peu, quand on fait une boutonnière par exemple, qui va être un peu tiré. Voilà, c'est pour le renforcer, c'est tout. Donc il y en a différentes sortes en fonction de ce que vous voulez faire. Ça, moi je n'y connais pas trop, je prends toujours le même. Donc on suit, donc là il faut mettre le thermocollant par exemple ici, vous voyez, c'est cette pièce là. Je mets le thermocollant ici et on suit. Pour être bon en français, hein. Il faut vraiment regarder ce qui est indiqué. Et puis si vous n'avez pas, bah, vous allez sur internet, vous marquez YouTube et puis vous allez peut-être le trouver filmé, voyez. Et en fait c'est pas compliqué à suivre sur Mondial Tissu. Bon, tout est expliqué. Mais même sur les autres patrons, d'autres patrons, c'est très bien expliqué. Là il y a plein de choses à expliquer. Je vais aller le faire, ça me donne envie. Voilà. Ça c'est au niveau du patron. Qu'est-ce que je... Alors, quel patron choisir? Moi je vous conseille pour commencer des patrons qui sont en pochette comme ça. Pourquoi des patrons en pochette? Parce que je vais me mettre là. Sur les patrons en pochette, vous n'avez qu'un seul patron. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Qu'est-ce qu'elle raconte? Missy. Hop. Je prends par exemple la maison Victor, ou si c'était encore la maison Victor. On peut choisir des patrons qui soient simples. Par exemple, ceux-là, ils sont simples, c'est pour apprendre à coudre. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... celui-là, je l'ai fait 2 fois. Bah, c'est celui-là que je porte. Bon, moi, je l'ai un peu customisé. Ensuite, j'ai mis une belle licorne. Regardez. Voilà, le sweat que je porte, c'est celui-là. D'accord? Donc, on suit, hein. Tout est indiqué. Voilà à quoi il ressemble. On vous conseille le tissu. On va voir si je fais ça. D'accord. Ensuite, on vous montre à quoi ça va ressembler. C'est ce qu'on appelle le dessin technique. On vous demande le matériel. Fil, tissu. Là, c'est la fausse fourrure. Les bords-côtes, c'est ce qui se met ici, en fait. C'est du tissu... J'y retourne. Je peux même plus marcher dans mon bureau. Alors, le bord-côte, c'est ce que vous avez au niveau des sweats. Souvent, au niveau de l'encolure. Hop. Je sais pas si vous voyez. C'est les petits tissus comme ça. Et en fait, ils sont extensibles dans un sens plus que dans l'autre. Là, j'en avais acheté parce que j'avais envie de faire un truc rouge. Alors, on peut les trouver comme ça aussi. Et en fait, sur nos poignets, ils sont comme ça. Ils sont pliés en deux et comme ça. Et là, c'est élastique dans un sens plus que dans l'autre. Et ça se trouve en tube en fait. C'est un peu déstabilisant, mais après on le coupe et puis on retrouve ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est le bord-côte. Cette vidéo va durer 2 heures.
faut prendre des choses qui sont simples. Ça, c'est l'un des premiers suites que j'ai fait. Donc ensuite, ça vous demande les valeurs de couture. Donc là, tracer ces marges de couture. Donc ici, elles sont pas faites. Ça veut dire que quand je vais décalquer, par exemple, le pourtour, c'est 1 cm. Il faut que je le rajoute en plus. C'est pour ça que quand je décalque, je regarde pour décalquer 1 cm ou plus. Ensuite, on vous montre comment le mettre sur le tissu. Très bien. Voilà. Et puis après, eh ben on y va. On suit. On suit, tout est indiqué. Voilà. Et dans celui-ci, vous avez... Dans ce genre de magazine, un souci, oui et non, c'est que vous avez plusieurs patrons qui se chevauchent. Voilà. Donc quand on commence, c'est pas l'idéal. Même moi qui suis un peu expérimentée maintenant, c'est pas évident. Donc ici, ils sont sympas, ils nous ont mis par exemple pour la robe swing, ben voilà comment ça se présente sur la feuille. Pour le sweat lana, voilà comment ça se présente sur la feuille, etc. Donc là, entre les différentes pièces plus les différentes légendes pour les tailles, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Il faut être concentré, faire attention à ce qu'on fait, etc. Voilà, donc ce n'est pas infaisable, mais pour commencer, vaut mieux commencer avec des patrons pochettes. Alors les patrons pochettes, vous pouvez les commander. Hein. Alors attendez voir. Mais non, petit patron. On a petit patron, on a putain, le Bombers Liberté, c'est chez qui Bobine Patterns, on a plein, ça c'était qui Patterns for You. On a les beaux. Donc je vous reprends. Donc en fait les patrons, vous avez plein de patrons gratuits. Alors oui. Punaise. Attendez, bougez pas. Donc je reprends. Audrey V, je suis une grande fan. Elle a fait des. Alors, elle a fait. Elle a fait des vidéos spéciales patrons gratuits. Elle en fait à chaque saison. Ah, il est mort. Allez, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Coucou les filles. Voilà. Contente de vous retrouver. Donc, elle fait des vidéos avec les patrons gratuits. Et en fait, je me suis beaucoup servi de ces vidéos. Il y a elle et il y a Plim. Elle est où Plim? Bref, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Donc, par exemple, vous avez Petit Patron, qui le but mince, j'ai perdu son nom, son prénom, c'est de faire des patrons faciles. Voilà. Donc, vous avez les patrons en pochette que vous pouvez commander, par exemple, avec ici les modèles. Ou vous avez les patrons en PDF. Les patrons en PDF, il faut les faire soi-même. Je m'explique. Voilà, d'accord. Les patrons en PDF, si ça c'est mes patrons en PDF, il y en a qui sont gratuits, il y en a que j'ai acheté, voilà.
Par exemple, si je prends un qui est très très connu, c'est le t-shirt Plantin. Le t-shirt Plantin, il est gratuit, il a été fait à des milliers d'exemplaires. Donc, j'ai une partie de comment on imprime. Voilà. J'ai une partie instruction, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, coude du jersey, parce que là c'est du jersey donc c'est autre chose. Voilà, aperçu des planches, comment on les place sur le tissu, avec les différentes versions. Je ne sais pas si vous avez fait attention. En fait, il y a deux versions, manche longue, manche courte, et puis avec le petit truc là derrière les coudes pour renforcer éventuellement. D'accord? Et là, après, vous avez comment faire. Il faut juste suivre. Ok? Et en fait, hop, comment ça se passe? Vous avez, pour imprimer chez vous, un carré de test. Alors, pour le faire, il faut faire fichier, imprimer. Et quand vous faites ici, vous faites échelle, 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 échelle. Et bien oui, normalement c'est 100%. Oui, normalement c'est 100%. Normalement c'est 100%. Donc moi j'imprime toujours la première pour savoir si c'est à la bonne échelle en mesurant après avec ma règle. Et en fait, voilà, ça va être le patron. Il va se présenter comme ça. Alors des fois, là, il y en a 22 feuilles. Il n'y a pas grand-chose d'écrit, hein, on est bien d'accord. Mais ça prend de l'encre hein, quand même. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on les a imprimées, les feuilles, en fait... Ah, attendez, je vais le rétrécir. J'aimerais bien... Voilà. Vous voyez qu'il y a une marge là. Et bien cette marge on la découpe et on fait correspondre les pages les unes par rapport aux autres. Tout est marqué. Généralement ça fait A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Et en fait ensuite on arrive, est-ce que j'en ai un ici ? J'en ai un petit là. Un t-shirt Odette. Voilà. On arrive, vous voyez, je vais coller les pages les unes aux autres. Avec du scotch. Et puis voilà, là j'ai mis le patron. Donc le t-shirt, parce que vous voulez, faut refaire les plans à zéro que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Mais là, vous l'avez tout de suite, vous l'avez chez vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, faut aller fouiller. Il y a plein de patrons gratuits. Allez voir la chaîne d'Audrey, allez voir la chaîne de Plim. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et c'est quand même bien d'essayer avec des patrons gratuits parce que si on voit que ça fonctionne pas, on se dit c'est pas la peine hein, de mettre de l'argent dedans. Voilà. Je voulais vous montrer un petit patron. Il y a les bobines patterns aussi. Enfin, vous allez en trouver plein. Voilà. Des hommes, pour les enfants. Et le plus souvent, il y a des cours de couture virtuels ou en présentiel qui sont donnés. Et sur, il y a des... Moi, c'est Margot. Ah bah voilà. Ça, c'est... je tiens un blog de couture depuis 7-8 ans. J'ai pas compté, j'avoue. Ouais. Mon objectif, c'est de rendre la couture accessible à un maximum de personnes. J'ai aussi fondé il y a 6 ans une marque de patron qui s'appelle Petit Patron. Et avant, je tenais une mercerie. Enfin, il y a encore un mois, je tenais une mercerie que j'ai fermée. Et... Voilà. Donc, il y a tout plein de vidéos sur YouTube pour monter une fermeture éclair, pour faire une boutonnière, etc. etc. Voilà, on peut trouver les informations. Pas de problème. Au niveau des tissus,
Alors, si vous regardez des vidéos de couture, vous allez voir, ils commandent très souvent à des endroits. Moi, je commande, mais je suis pas assez expérimentée pour les tissus, et des fois je reçois des choses que c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc, encore une fois, je suis désolée, hein, mais je vais chez Mondial Tissu. Le tissu est peut-être un peu plus cher, et encore, c'est pas forcément vrai. Il est de bonne qualité, il rétrécit, bon il y en a une qui a rétréci beaucoup, mais voilà, j'ai jamais eu de souci de décoloration en lavant mes tissus à Mondial Tissu. Et il y a le conseil, ben oui, les filles, elles sont, enfin les filles ou les hommes, les personnes sont là pour nous répondre, pour nous conseiller. Là j'avais un souci avec une fermeture éclair, j'ai posé la question, pour les bords-côtes, pour quel tissu prendre pour tel patron, j'ai ça comme patron mais je sais pas quel tissu prendre. Elles sont là, ou les personnes sont là pour répondre à nos questions, et ça je trouve que quand on est débutant, c'est hyper intéressant. Alors ensuite, au niveau commande, très souvent, Adrienne, oui ça m'a coupé, j'adore quand ça me coupe. Vous avez donc, pour commander très souvent, si vous regardez ces chaînes YouTube de couture, ils commandent chez Driessen Stoffen. Donc c'est un magasin en Hollande, il me semble que c'est en Pays-Bas ou en Suède, je sais plus. Et vous avez une quantité de tissus mais incroyable, avec des prix qui sont très abordables. Donc là les prix que vous voyez c'est vas-y Pépère, on y va. Les prix que vous voyez c'est les prix au mètre, d'accord. J'en sais rien, moi, vous voulez ça, vous voulez faire des t-shirts jogging, un sweat, vous en avez, oh il est beau celui-là, pantalon, pull, cardigan, pardon, je m'égare, désolée. Donc là vous avez une quantité impressionnante de tissu, vous avez du tissu mode, par exemple du tissu imprimé en popeline de viscose, voilà, vous voyez, pour l'été, pour tout ça, ça c'est la faute à Julia. Regardez-moi ça, oh mon dieu, jupe, blouse, robe, oh là 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 là, bon bref, j'ai arrêté. Ah, décidément. Bon, et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit, presque. J'espère que vous oserez vous lancer. Je vous ai donné un peu les bases pour tout ce qui est patron, etc., que moi j'avais pas forcément quand j'ai débuté. Donc vous seriez plus avancé que moi si vous vous lancez. Lancez-vous, prenez un tissu qui coûte pas forcément cher et puis lancez-vous. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Il faut croire en vous. Moi, je crois en vous, donc allez. Je vous ferai peut-être un haul, un haul ou une association avec des patrons, sachant que moi, je commence, donc des fois, je fais des bêtises et ça va pas du tout. Mais je pense vous faire un petit truc comme ça, si ça vous intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires. Si la couture vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Je suis en train de réfléchir pour vous faire un petit truc sur l'encadrement peut-être aussi, histoire, puisque moi c'est un atelier et que le but de ma chaîne atelier c'est de faire un peu de tout, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye.